Son amitié avec le créateur de contenu Steve Will Do It révèle également le vrai visage de C9. Il a rencontré Steve par l'intermédiaire d'un ami, et comme Steve était un grand fan de 6ix9ine, il voulait absolument travailler avec lui et passer du temps avec lui. C'est pourquoi Steve lui a offert 250 000 $ dès leur première rencontre, juste pour passer du temps avec lui. Ils sont rapidement devenus amis et on les a souvent vus ensemble dans des vlogs ou des interviews. Pendant qu'ils voyageaient ensemble, Steve a offert à 6ix9ine des milliers de dollars, lui a acheté entre autres une montre d'une valeur de 400 000 $ et même une McLaren, dont il n'existe que 10 exemplaires dans le monde. Mais C9 semble avoir simplement profité de son amitié avec Steve, comme le montre l'action suivante. En effet, en 2023, Steve a même fait en sorte que C9 reçoive un contrat de streaming d'une valeur de 2 millions de dollars de la part de Rumble. Pour cela, C9 n'avait qu'à diffuser en streaming 1 heure par semaine. Mais comme C9 était déjà connu pour son côté sauvage, l'accord stipulait également que Steve devait se porter garant de C9 au cas où celui-ci ne respecterait pas le contrat. Mais comme 6ix9ine n'a diffusé en streaming que 4 fois et n'est plus jamais allé en ligne après avoir reçu l'argent, Steve a dû rembourser les 2 millions de dollars à Rumble. Depuis, C9 a bloqué tout contact avec Steve, qui a donc révélé quelques secrets sur C9 en s'adressant au public. Il s'est rendu chez la fille de C9 et a révélé qu'il ne payait que 4 000 $ par an pour l'entretien de sa fille et qu'il avait maintenant 10 millions de dollars de dettes fiscales. Ces accusations ont également été rendues publiques à partir de 2024, lorsque le fisc a saisi plusieurs véhicules de luxe, ainsi que le reste de ses biens dans sa maison de Floride. Mais même cela n'a pas suffi à compenser les 10 millions de dollars, si bien que nous pouvons supposer que C9 a encore beaucoup de dettes. Même si tout cela est probablement une sorte de karma, je trouve franchement un peu dommage que 6ix9ine n'ait pas saisi sa deuxième chance et ait continué comme avant sa peine de prison en 2018. Je pense qu'il aurait eu un énorme succès s'il avait simplement continué à faire de la musique pop. Enfin bon. Mais au final, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en pensez. Pensez-vous que c'est fini pour C9 ? Ou réussira-t-il à faire un comeback et à régler sa situation financière ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Prenez soin de vous et j'espère que nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.